Et salut les amis, on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Et si nous n'étions pas en 2025, mais en 1025? Pourquoi? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre. Et si je vous disais que 1000 ans auraient été ajoutés à notre calendrier? Comment est-ce possible? Des historiens et chercheurs affirment que les dates de nos monuments les plus anciens ont été manipulées. Sur certaines façades d'églises et de bâtiments européens, on trouve un I ou un J gravé avant les chiffres. I 592 ne signifierait pas 1592, mais 592 après Jésus-Christ. Ce détail minuscule changerait toute notre chronologie. Alors, pourquoi mentir sur le temps? Certains pensent que c'était pour effacer la trace d'un empire chrétien mondial, disparu mystérieusement au XIIe siècle. Un empire que la Bible appelle le royaume des saints. Et si ce royaume avait réellement existé? Dans Luc 8,17, il est écrit « Rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doivent être connus. » Les archives astronomiques, les textes anciens et les incohérences du calendrier grégorien pointent toutes vers une même conclusion. L'histoire aurait été réécrite. Mais par qui? Et dans quel but? Je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors, abonnez-vous à Moonjack et mettez « Le siècle oublié » en commentaire. Car dans la prochaine vidéo, nous révélerons pourquoi les puissants ont voulu effacer le véritable calendrier de Dieu. Et souvenez-vous, la vérité est souvent plus sombre que vous ne le En vrai, c'est croyez. pas impossible en vrai qu'il y ait une manipulation du temps, que ça soit volontaire ou pas, parce que c'est vrai que c'est des I et des J. Donc en fait, pourquoi ils rajoutent un 1? Genre, pourquoi ça signifierait un 1? Après, peut-être qu'ils sont trompés, peut-être qu'ils ont fait exprès, je sais pas, mais c'est vraiment pas impossible, hein. Tu vois cette impression bizarre que t'as déjà vécu exactement ce moment que t'es en train de vivre. Et si je te disais que c'était un signe très étrange? Tu sais ce petit frisson qui te traverse d'un coup? Comme si ton cerveau te murmurait « Hé, on a déjà vécu ça ». Bah le truc c'est que pour les neurosciences, c'est pas juste une sensation bizarre. C'est carrément un mécanisme profond de ton cerveau. Et ce qui est plus fou, c'est que ton cerveau pourrait être en train de te dire « T'es exactement au bon endroit au bon moment ». Alors attends, déjà il faut que tu comprennes un truc. Ton cerveau passe sa vie à scanner tout ce qui t'entoure. Ça s'appelle la neuroception. En gros, c'est ton cerveau qui vérifie si tout est safe autour de toi, même quand il pense pas. Et parfois, il tombe sur un détail qui ressemble à un truc que tu as déjà rêvé. Ouais, rêvé. Parce que selon plusieurs chercheurs, le déjà vu serait en réalité le déjà rêvé. Ton cerveau aurait simulé ce moment dans ton sommeil avant même qu'il arrive dans ta vie. Et quand tu le vis pour de vrai, il reconnecte les deux. Et là où ça devient dingue, c'est qu'à ce moment précis, ton subconscient le reconnaît. Et ton ego, la partie de toi qui se sent en commande, elle fait juste « Attends, quoi ?» Et c'est pour ça que tu bugs. Et le plus fou, c'est que pour plein de gens, le déjà vu, c'est un checkpoint. Une sorte de OK, tu suis la bonne ligne temporelle. Et pourtant, ça pourrait être aussi ton cerveau qui synchronise tes souvenirs, tes rêves et ton présent comme un grand puzzle. Le truc, c'est que personne ne sait vraiment comment il fait ça. Mais ce qui est sûr, si tu vis un déjà vu, c'est pas un hasard. Ton cerveau a reconnu quelque chose que t'avais oublié. Dis-moi en commentaire si t'as déjà expérimenté une sensation de déjà vu. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. C'est un peu ce que je disais par rapport à l'autre vidéo juste avant d'ailleurs, où j'expliquais un peu ça. Après, je serais curieux de voir si vous avez eu déjà un effet de déjà vu ou des effets de déjà vu par rapport à des rêves que vous avez déjà fait. Vous avez remarqué ce qui s'est passé ces dernières 24 heures? En très peu de temps, plusieurs signaux forts ont été mis en scène et largement médiatisés. D'abord, des déclarations identitaires mises en avant sur la scène internationale. Ensuite, une célébration religieuse organisée dans un lieu hautement symbolique, à Paris, au Trocadéro, dans un pays qui se revendique officiellement laïque. Et ça a fait polémique. Et presque simultanément, plusieurs responsables politiques français, issus de camps différents, qui publient des messages et font des démonstrations de soutien très appuyées, dans un timing quasi identique. Merci d'être aussi structurant de la République, je vous le dis comme je le pense. Et c'est pour ça que quand on dit sans la communauté juive, la France n'est pas la France, c'est une réalité. On disait « Je suis Charlie ». Oui, ce soir, je n'ai pas honte de dire ici, au cœur de Nice, en tant que maire de Nice, je suis juif.
Quand on observe ce type d'enchaînement concentré sur une seule journée, la question se pose, est-ce spontané ou est-ce stratégique? En communication politique, ce schéma est bien connu. Lorsqu'un État estime que le rapport de force militaire ou diplomatique ne suffit plus, il déplace la bataille sur un autre terrain, celui de l'opinion publique, de l'émotion, des symboles. On ne parle plus des faits, de droit international, de rapports d'ONG ou de bilan humain, mais d'identité, de valeurs, de mémoire et de morale. Le problème, c'est que cette stratégie comporte un risque majeur. À force de mettre une pression médiatique constante en faveur d'Israël, en donnant le sentiment que toute critique politique devient immédiatement suspecte, une partie croissante du public occidental commence très clairement à saturer. Non pas par rejet d'une religion ou d'un peuple, il faut être précis là-dessus, mais parce que beaucoup ont le sentiment qu'on instrumentalise une communauté pour verrouiller le débat et rendre toute analyse inconfortable, voire illégitime. Et dans des sociétés qui se prétendent démocratiques, ce sentiment agace profondément. Les gens intelligents n'acceptent pas qu'on leur dicte ce qu'ils ont le droit de penser, de dire ou même de questionner. En communication, c'est ce qu'on appelle un effet boomerang. Plus on moralise, plus on culpabilise, plus on sature l'espace médiatique, plus la défiance grandit. Je pense que les gens commencent à saturer avec tout ça, parce que je sais pas pourquoi ils idolâtrent ce peuple à ce point-là, mis à part qu'ils ont des intérêts derrière ou qui sont menacés. Intérêts derrière, je pense, le pouvoir de la gouvernance ou l'argent, les choses comme ça, parce que ils sont tous matrixés par ce peuple. C'est incroyable, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que je comprends les gens qui commencent à saturer, en fait, ça devient un peu chiant. Attention à ce petit point vert. S'il s'affiche sur ton téléphone, c'est que ta caméra ou ton micro est activé. Ça veut dire qu'une personne utilise le micro de ton téléphone pour t'écouter ou alors la caméra pour te surveiller. Je vais te montrer les options à paramétrer et comment tu te protèges. Tu vas dans les paramètres de ton téléphone et une fois dans les paramètres, tu descends jusqu'à Applications. Dans Applications, tu vas avoir la liste des applications que tu as sur ton téléphone. Tu cliques en haut à droite sur les 3 petits points et tu choisis Gestionnaire d'autorisation. Dans le gestionnaire d'autorisation, tu vas pouvoir voir quelles sont les applications qui possèdent les autorisations sur ton téléphone. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui concerne le micro et l'appareil photo. Par exemple, je vais cliquer sur Micro et tu vois que j'ai 7 applications sur 32 qui ont une autorisation d'utiliser mon micro. Ce que tu dois faire, c'est vérifier la liste des applications et surtout celles où il est écrit « Toujours autorisé ». Tu cliques dessus et tu choisis « Toujours demandé ». Quand tu as des applications où c'est « Toujours autorisé », ça signifie qu'elles peuvent utiliser ton micro, même lorsque tu n'es pas sur cette application. Donc ça, c'est dangereux. Tu fais pareil pour l'appareil photo et tu choisis « Toujours demandé au lieu »,« Toujours autorisé ». En vrai, c'est vrai que ce petit point vert, je l'avais déjà vu plein de fois et je me demandais c'était quoi en fait. Et du coup, en fait, là, j'ai compris en voyant cette vidéo et c'est vrai que ça m'a fait bader parce que il y a plein de fois où je comprenais pas pourquoi. Je me dis pourquoi c'était activé. Après, je faisais déjà le fait de toujours demander, nanana. Mais je pense qu'il y a des applications qu'ils ont quand même dû regarder par-ci par-là. Regarde la méthode qui est utilisée pour pouvoir te vendre des produits périmés. Il met un coup d'acétone, il vient effacer en dessous de la canette et regarde. Un coup d'encre, il vient avec son tampon spécifique arrondi et le tour il est joué, regarde, il va remettre, on dirait que c'était le tampon d'origine les amis. Regarde, ils ont aucun scrupule. Alors partagez la C'est vidéo. vrai que ça fait bader en vrai parce que on pourrait croire que du coup que c'est les vraies dates, mais ça se trouve en fait c'est même pas les vraies dates. On peut même plus se fier aux dates. On parlait de l'Antarctique encore une fois, mais je vous jure les gars, c'est en train de m'omnibuler le crâne un petit peu. J'ai vérifié une stat tout à l'heure que j'avais eue sur l'Antarctique il y a quelques années, mais je m'étais dit bon, c'est peut-être abusé, c'est peut-être les platistes qui forcent un peu avec cette stat. Non, l'Antarctique, c'est bien une vraie stat du coup. L'Antarctique, enfin le mur de glace de l'Antarctique, moi je croyais que c'était un mur de glace en mode, genre un mur de glace normal. Il fait 2 km de hauteur, sachant que le Burj Khalifa, je crois il a 800 mètres. Je dis de la merde. Non, il a 800 mètres de hauteur, donc déjà le Burj Khalifa, tu le regardes comme as gros. Mais l'Antarctique, le mur de glace, il y a plus de 2 km. Ça me fait coller, genre je suis en mode, mais wesh, frère, c'est une dinguerie gros.
c'est une dinguerie, je pense. En fait, j'imaginais pas le mur de glace aussi haut. Genre, je le pensais vraiment en mode 1 km à la limite. Genre, plus haut que le Burj Khalifa, mais pas plus. Je pense qu'il y a quoi en Antarctique? Je vous ai assez présenté de théorie du complot sur l'Antarctique. Moi, ce que je pense, honnête, j'aimerais bien que ça soit un nouveau monde, en vrai de vrai. Je vous le dis honnête, d'ailleurs, j'ai vu un gif sur Twitter qui avait bien expliqué. La meilleure chose qui puisse arriver pour moi, je pense, à l'Antarctique, ce serait qu'il y ait un nouveau monde. Pas un nouveau monde, mais les continents cachés. J'aimerais trop. J'aimerais trop que cette théorie du complot soit vraie. Vraiment, vraiment. Genre, j'aimerais tellement qu'en fait, on traverse l'Antarctique, il y a un portail un peu comme dans Game of Thrones avec le grand portail, etc. Nouvelle terre, nouvelle civilisation, plein de nouveaux animaux, de la nouvelle faune, de la nouvelle flore. Je kifferais trop, je serais en mode, mais wow, c'est donc pas ça la vie. C'est donc pas cette merde, le travail, les bureaux. Genre, j'aimerais trop. C'est vrai que même moi, l'Antarctique, ça me perturbe un peu parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de caché là-bas pour que ce soit comme surveillé comme ça. Et après, c'est vrai que ça me surprend aussi. Je pensais pas que le mur de glace faisait 2 kilomètres de haut parce que 2 kilomètres de haut, c'est vraiment énorme. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je vais vous expliquer un truc. La France est en train de se vendre à petit bout par petit bout, de plus en plus. Il y a quasiment plus rien à nous. La France veut tège de plus en plus des agriculteurs parce qu'en fait, ils sont en train de vendre, littéralement, je vous parle sérieux, à BlackRock, voilà les parties de la France de la campagne en fait. Et donc pour ça, il faut vendre la France. Donc la France est en train d'être vendue à des BlackRock. Les gars, c'est la fin de l'Europe. Mais d'une manière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de soucis avec les agriculteurs et les agriculteurs vont subir une grosse perte. On va beaucoup acheter et donc on va tomber dans un truc de dette encore plus forte, etc., etc. Enfin, vas-y. Que là, vu ce qui se passe, ça me surprendrait pas qu'ils vendent. En plus, il faut bien se rappeler que Macron, c'était le banquier des... C'était un banquier et qu'au final, lui, il voit le business, il voit l'argent, il voit pas le bien-être des gens. Le téléphone nous écoute tout le temps, mais il faut comprendre comment il nous écoute. Le délire de téléphone vous écoute tout le temps, alors oui, ton téléphone est tout le temps sur écoute. Peu importe ce que tu dis, ton téléphone est sur écoute. Maintenant, il n'y a pas un mec qui est là derrière son téléphone en train d'écouter ce que Sofiane est en train de dire à Lyon 24 mai 2012, tu vois, on s'en bat les couilles. Ils s'en battent les couilles, la plupart, parce que 99% de ce que tu dis n'est pas intéressant. Avec tout le respect, hein, comme tout le monde, comme moi, etc. 99% des conversations dans la journée n'est pas intéressante à écouter. Donc il a fallu inventer un système pour directement, on va dire, détecter les mots qui sont sensibles. Par exemple, quand tu vas employer, j'ai de la merde, là je dis le mot bombe atomique, avion, Ben Laden, d'affilée, et bah là, le bot a compris que j'ai dit bombe, avion, Ben Laden, donc ma voix a été transférée dans un autre canal qui va être analysé plus en longueur. Là, l'autre canal, il va être analysé dans le sens où le contexte, pourquoi il a dit ça, etc. Si à ce moment-là, le robot estime que c'est dangereux, qu'il y a peut-être un potentiel attentat qui va être fait, il va envoyer cette phrase-là, enfin cette partie, ce contexte-là, à la personne qui sera, elle, sur écoute, qui va nous écouter, qui va écouter ce qu'on s'est dit pendant ce moment-là. Mais on n'est pas sur écoute tout le temps, même si absolument tout ce qu'on dit dans la journée peut être utilisé à Parce notre que c'est vrai que quand on réfléchit, si on prend tout ce qu'on dit en compte, ça fait une quantité d'informations un peu trop grande. Donc ça me paraît logique qu'ils ont mis des mots-clés, ça serait beaucoup plus simple. Ça ferait autrement beaucoup trop de données à stocker. Un djinn qui s'invite à son anniversaire ou c'est quoi? Elle s'appelle Danielle et sa vidéo, elle a fait plus de 50 millions de vues. Vous allez voir pourquoi. Danielle, elle fêtait son anniversaire et logiquement, ses parents lui ont préparé un gâteau, des cadeaux et tout. Mais au moment où Danielle, elle voulait souffler les bougies, il va se passer quelque chose qui va rendre la vidéo mystérieuse et paranormale. Juste regardez bien la réaction de Danielle. Tout commence normalement. Sa mère, elle lui ramène le gâteau. Tout le monde est en train de chanter. Danielle va prendre une photo du gâteau. Et là, elle va essayer d'éteindre les bougies. Regardez bien. Tout le monde est choqué. Je vais expliquer, dites-moi si je me trompe. Danielle, arrivant au moment où elle voulait souffler les bougies, la première bougie, c'est la seule qui s'est éteinte. Danielle a arrêté de souffler et toutes les bougies, elles se sont éteintes. C'est quoi vos théories? Puisqu'on la voit clairement souffler dessus et se rapprocher. Donc par toute logique, ça aurait dû s'éteindre. Après, pourquoi ça s'est pas éteint, je sais pas. Et pourquoi ça s'était tout éteint d'un coup, je sais pas. On dirait limite qu'il y a eu un bug dans le temps. Franchement, là, je sais pas. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi des personnes seraient sacrifiées à Hollywood? L'énergie. L'énergie et les fréquences sont ce qui fait fonctionner notre monde. Quand un artiste expulse son énergie de son corps, ça affecte le monde. Donc lorsqu'un artiste est enlevé, le monde va être en train de le pleurer, à se dire que l'artiste nous manque. Mais pour quiconque sera là, capable de se glisser à cet endroit, cette personne va gagner toute cette énergie. Quel est le meilleur moment pour conquérir les cœurs que quand tous ces cœurs sont en deuil?
Comment choisissent-ils qui sera sacrifié? Ils éliminent les personnes non coopératives, mais ils étudient aussi la valeur du choc que ça pourra créer chez les fans et le gain qu'ils pourront en retirer. Quand vous rassemblez tous les faits ensemble en faisant preuve de pensée critique, vous réalisez que tout ça c'est bien vrai. Il n'y a pas une preuve irréfutable, mais il y a tellement d'indices à rassembler pour comprendre que vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de succès si vous n'entrez pas dans leur club ou que vous n'êtes pas compromis. Alia a monté trop vite. La vidéo complète est dispo sur la chaîne YouTube Les coulisses de la fame. Le lien est en description. Après, je pense vraiment que c'est vrai. Ils atteignent pas ce niveau de star sans l'aide des sectes, des choses comme ça, je pense. Et je pense que son raisonnement est assez logique pour de vrai. Microsoft nous espionne avec Windows, ce n'est plus une surprise, ils utilisent quelque chose qui s'appelle la télémétrie. Dans ma dernière vidéo, je vous ai appris comment la minimiser. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment éteindre le diag track, ce qui éteindra complètement la télémétrie. Tout d'abord, tapez dans la barre de recherche de Windows Services, allez dedans, triez les services par ordre alphabétique. Ensuite, descendez jusqu'à Expérience des utilisateurs connectés et télémétrie. Double-cliquez dessus. Dans Général, vous allez sélectionner comme type de démarrage désactivé. Ensuite, il faut aller dans Récupération et mettre toutes les défaillances en ne rien faire. Puis, vous allez cliquer sur Appliquer et tout sera bon. D'ailleurs, ça peut aussi dans certains cas améliorer la performance de votre PC. Follow-moi pour plus de tips. En vrai, moi, ça me fait pas idée de toutes les façons qu'ils cherchent à nous espionner. En vrai, de toutes les façons, même avec le système d'exploitation, les choses comme ça. De partout, on est espionné, en vrai, avec l'informatique, quand on regarde bien. Facebook analyse toutes les photos de votre téléphone sans que vous le sachiez. Je vous montre comment l'en empêcher, alors restez bien jusqu'à la fin. L'option suggestion de photos à partager permet à Meta d'analyser toutes vos photos. Et ici, il n'est pas question des images publiées sur Facebook, mais bien de toutes celles qui sont présentes dans la galerie de votre téléphone. En gros, Facebook peut avoir accès à toutes les métadonnées de vos photos, les lieux, les dates, les personnes identifiées, et les analyser dans le but d'entraîner leur intelligence artificielle. Donc pour empêcher Meta d'analyser vos photos, allez dans les paramètres de Facebook, vous devez ensuite aller dans la section suggestion de partage depuis la pellicule et obtenir des suggestions de la pellicule quand vous naviguez sur Facebook. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour activer ou désactiver cette option. Et si ce genre d'infos vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, je m'appelle Amélie et je parle de tech et d'intelligence artificielle. En vrai, ça fait que confirmer ce que je disais juste avant, qu'ils nous surveillent vraiment de partout, même les réseaux sociaux. Et après, j'ai pensé plein de fois, en fait, je me disais comment ils font pour accéder à la galerie du téléphone, les réseaux sociaux, pour pouvoir poster la photo. Et est-ce qu'ils avaient accès à toute la galerie? Parce qu'en toute logique, s'ils ont accès à quelques photos, c'est qu'ils ont accès au dossier. Et s'ils ont accès au dossier, bah, c'est qu'ils peuvent regarder toutes nos photos. Après, oui, ils vont pas s'amuser à préciser ça en vendant leurs réseaux sociaux, parce qu'autrement, les gens, ils iraient peut-être un peu moins quand même. Enfin, je sais pas. Écoutez la dinguerie, les gars, écoutez la dinguerie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ça, mais ce que je viens de tomber dessus, les gars, vous allez être choqués. Regardez ça. Shop like a billionaire. Faites du shopping comme un milliardaire. C'est la promesse de Temu, un site e-commerce qui vous donne les moyens que vous n'avez jamais eus. Vous voyez ce collier? 80 centimes, avec livraison offerte. À votre avis, si vous le commandez, est-ce que vous allez le recevoir? Oui. Temu n'est pas une arnaque. Vous pouvez acheter une montre connectée à 15 €, un rouge à lèvres à 2 €, des chaussures à 13,70 et ce collier à 80 centimes. Sur Temu, vous pouvez dépenser sans compter parce que rien n'est cher. A priori, leur modèle fonctionne. Mais la question étant, à quel prix? Dans ce monde, tout se paye. Si vous ne payez pas, alors quelqu'un le fait à votre place. On estime que pour que ce collier à 80 centimes arrive chez vous, entre sa fabrication, sa publicité, la maintenance et la livraison, Temu perd 30 $. Ils perdent 30 $ pour vous envoyer un collier à 80 centimes. Ils perdent 30 $ pour chaque colis qu'ils livrent. Et ils en envoient 1 million par jour, rien qu'aux États-Unis. En 2023, l'entreprise a enregistré 8 à 9 milliards de pertes. Mais elle continue à investir 1 milliard tous les mois dans la publicité pour vous permettre de faire du shopping comme un milliardaire. Qui finance une folie pareille et surtout, pourquoi ils le font? En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que là, C'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Pourquoi ils ouvriraient une entreprise qui fait à perte, mis à part dans le temps, il y aurait quelque chose qui ferait qu'ils seront plus à perte en fait. C'est quoi la raison qui fait qu'ils continuent à faire ça alors qu'il est à perte en vrai? C'est quand même intéressant. Dites-moi en commentaire, en vrai, je serais intéressé d'avoir vos avis. Mais bon, sur ce, la vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.